Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zvachim et on est à page Yud Dalet, 14e page. On est aux 2 points, Amoud Aleph, 2 points, Rabbi Shimon Marcher Beilour. On avait dit dans la Mishnah hein, que Rabbi Shimon, si jamais un homme, au moment où il. Alors comment ça se passait? Il y avait la shrita du korban, du sacrifice. Au moment après la shrita, le Kohen recevait le sang. Et de ce sang-là, il fallait le jeter sur le misbéach. Hein. Maintenant, tout le moment où, entre le moment où il a reçu le sang et le moment où il a jeté sur le misbéach, là-bas, il faut marcher. Hein. Cette distance-là qu'il faut traverser s'appelle ilour, le fait de marcher. Hein. Maintenant, est-ce que si à ce moment-là, il a eu une mauvaise pensée, il a pensé à un autre korban ou il a pensé à un autre propriétaire, est-ce que ça annule le korban? Est-ce que le korban, il est plus valable? D'après Rabbi Shimon, il est kasher. D'après Rabbi Shimon, c'est kasher ce korban. Et on va parler de ça maintenant. C'est parti. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit Modé Rabbi Shimon beolachat chataot apnimiot shemarshava poselet behu oil ve'avoda she'en yachol levatela. D'après Rabbi Shimon, même dans le cas où c'est un korban normal qu'on fait à l'extérieur et qu'on sacrifie dehors et qu'on met le sang dehors, sur ça, Rabbi Shimon il dit que si jamais j'ai eu une mauvaise pensée, c'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dit la Mishnah? Parce que cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé, on peut faire la shrita du korban juste à côté du misbéach et on jette directement le sang. Comme c'est pas obligatoire, alors c'est pas la pensée, elle ne va pas annuler le korban. Si j'ai une mauvaise pensée pendant cette chose-là. Mais quand je fais ma shrita d'un korban, d'après Rabbi Shimon, d'après Resh Lakish, au nom de Rabbi Shimon, si jamais je fais un korban où le sang il doit être jeté à l'intérieur du oulam, hein, parce que dans le oulam il y avait aussi là où il y a la menorah, il y avait la shulchan, il y avait le misbéach hazah. Des fois il y avait des korbanot qu'on mettait là-bas, qu'on jetait le sang là-bas. Par exemple à Yom Kippour, on va voir Bezrat Hashem dans quelques jours qu'on doit jeter le sang dans le Bet Hamikdash sur le misbéach et une partie dans le Kodesh HaKodashim. Enfin, Keneged HaEchal, en face du... Et le Chitzon et le Pnimi, non? C'est ça la différence? Non, c'est-à-dire que, étant donné que je suis obligé de marcher pour pouvoir y aller, d'après Resh Lakish, donc je ne peux pas être mévatel, je ne peux pas annuler cette marche-là. Donc si jamais la personne a une mauvaise pensée, le korban il n'est pas caché. Il faut le refaire. Il ne peut pas le jeter comme on a dit. C'est-à-dire? Parce qu'on a dit que Rabbi Shimon, il a dit que c'est pas obligé le halakha parce que tu as la possibilité de. Si tu es à côté, tu as la possibilité de. Non, mais là, il doit rentrer à l'intérieur. La shrita, il a fait dehors, il doit rentrer à l'intérieur. Donc il n'a pas la possibilité de le jeter de loin. C'est pas possible. Okay. Donc d'après Rabbi Shimon, d'après Resh Lakish, Rabbi Shimon, il pense que dans un cas comme ça aussi, la kavana, elle est importante. Ce qu'il pense pendant qu'il marche, c'est important. Okay. Ouais. Okay. La Gemara, elle dit, Rabbi Shimon, et pourtant Rabbi Shimon, il a dit, Kol she'eno al mizbeach hachitzon keshlamim, tout ce qui n'est pas sur le misbéach extérieur, qui est comme un shlamim, en chayavim alav mishum pigoul. On n'est pas mechayev oto mishum pigoul. C'est-à-dire, on avait dit pigoul, c'était quoi? Chutz lizmano, il a une pensée qui était en dehors du temps et en dehors de l'endroit. Hein. Donc, il ne peut pas tomber sur lui un issour pigoul à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à shlamim. La Gemara répond, elle dit, Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina. Rabbi Yosef Rabbi Chanina, il répond à la question. Modé Aya Lifsol, il est d'accord de rendre pasoul les khatat à cause d'une mauvaise pensée, hein, Mikal Vachomer, à cause d'un Kal Vachomer. Ou Mashelo Lishman Sheurcheru Kishlamim, de la même manière que si jamais il n'a pas fait les shem autokorban, hein, les korban qu'on n'a pas fait comme un korban, alors il n'a pas fait les shem autokorban, ils sont comme un ksherim. Pasoul bechatat, dans un cas où c'est un korban khatat, ils sont psulim, ça c'est une Mishnah qu'on a vue, la première Mishnah qu'on a vue. Hein? Pasoul bechatat, chutz lizmano, chez posel bishlamim. Le chutz lizmano, ça veut dire quoi? C'est une mauvaise pensée. Il a pensé qu'il allait le manger dans 2 jours ou dans 3 jours. Hein? Chez posel bishlamim, ça rend pasoul quand c'est un korban shlamim. Et nodin chez ifsol bechataot, à plus forte raison qu'il va rendre pasoul pour un khatat. Si déjà un shlamim, il est caché malgré tout, si j'ai une mauvaise pensée, un khatat, si j'ai une mauvaise pensée, à plus forte raison qu'il devrait être pasoul. Hein. Donc c'est un kal vachomer, il n'y a pas besoin, tu peux pas m'objecter comme tu m'as objecté que ça doit ressembler à shlamim. Maintenant que tu m'as parlé de chutz lizmano, j'ai appris chutz lizmano, que si c'est en dehors du temps, alors c'est pasoul, etc. etc. Chutz limkomo minalan. D'où est-ce qu'on apprend que si jamais j'ai une pensée mauvaise en dehors de l'endroit où ça doit être, je pense que je vais le manger en dehors de Jérusalem, par exemple, alors que c'est un korban que je dois manger à Jérusalem.
ou je pense à, je dois lui faire la shrita, ou je vais le jeter le sang dans un autre endroit au lieu de le jeter. En tout cas, le makom, on n'a pas appris encore la faute de Pigoul, mais on va les voir en détail après. Mais en tout cas, si jamais j'ai une mauvaise pensée et je pense que je le fais dans un autre endroit, alors d'où est-ce que je la prends? Ichutslizmano, si tu me dis que Chutzlizmano, tu veux me la prendre enfin, Chutzlim Komo, pardon, tu veux me la prendre de Chutzlizmano, tu veux me faire une genre de Zerachava, quoi, tu veux me prendre un limoud d'un autre. Tu peux pas, pourquoi hein? Ma les Chutzlizmano chez Ken Karet. Si jamais il le mange en dehors du temps, alors la personne qui mange un korban en dehors du temps, il est plus ramour. Pourquoi? Parce qu'il est chayav karet. Hi, Michelo Lishma. Donc tu peux pas apprendre de Chutzlizmano. Alors tu as qu'à m'apprendre de Shelo Lishma. Hi, Michelo Lishma. Tu as qu'à m'apprendre de Shelo Lishma. Chez Ken Noeg Bebama. Shelo Lishma, ça marche aussi dans une bama. Tandis que Chutzlim Komo, ça marche pas dans les bama. Bama c'est quoi? Avant qu'il y ait le Beth Amikdash. Il y avait la permission, hein, les Béné Israël, ils avaient la permission de faire un sacrifice dans leur jardin. Hein. Ils construisent une bama, un genre d'hôtel comme ça particulier, et ils pouvaient faire les sacrifices à eux là-bas. Donc là-bas, il n'y a pas de Chutzlim Komo. Donc tu ne peux pas prendre de là-bas, hein, de Shelo Lishma, de Chutzlim Komo. C'est bon? Shelo Lishma Bemai Noé, Shelo Lishman Bemai Noé. Donc la Gemara, elle va rejeter cette expression. D'où est-ce que ça marche Shelo Lishman? Dans Bemai Noé, dans quel korbanot il marche? Bepessar, Vechatat. On a dit que c'était dans la Mishnah, on avait vu que c'était le korban Pessar et le korban Khatat. Pessar, Bechatat, Bebama, Lokarvu. Tu peux pas me dire que Pessar et Khatat, on peut les sacrifier sur un autel particulier. Le korban Pessar et le korban Khatat, les deux, c'est obligatoire de les sacrifier ou au Beth Amikdash ou au Mishkan. On peut pas faire dans un truc très particulier. Veibaitema, et si tu peux me dire. Donc on revient à la première explication, que Chutzliz Limkomo, on l'apprend de Shelo Lishmo. Ouais? Et Veiba Itema, si tu veux, tu peux donner une autre réponse. Et Keshahu, on fait un Ekesh. Il y a un passage dans Vaikra, je vous le lis parce que vous ne l'avez pas marqué ici. Veim, et Achol Yachel mi Bezar Zevar Shelamav, Bayom Hashelishi, Lo Yeratse. Si jamais il va le manger un korban shlamim. On avait expliqué, on l'a pas vu encore, mais on va le voir. On avait expliqué qu'un korban shlamim, on a 2 jours et une nuit pour le manger, hein, pas plus. Donc si jamais, et la Torah nous dit que si jamais je le mange 3 jours, le 3e jour, donc c'est pas kasher, hein, c'est pas kasher, lo iratse, ça marche pas. À makrivoto, lo yechachev lo. Celui qui est makrivoto, celui qui le prend, il doit pas penser à ça. Pigoul y est. Si jamais il pense à ça, c'est un pigoul. Donc j'ai un passage qui est explicite, hein. Chez l'ishi, ze chutzlizmano. Chez le 3e jour, c'est Chutzlizmano. Pigoul, c'est Chutzlim Komo. Si jamais c'est le 3e jour, c'est Chutzlizmano. Et alors c'est quoi Pigoul du Pasouk? Le Pigoul, c'est Chutzlim Komo. Ouais? C'est bon? Jusque-là? Très bien. Après, la Mishnah, elle avait ramené, je vous explique un petit peu, il fait une petite introduction pour la suite ici. Notre Mishnah, elle avait ramené les paroles de Rabbi Shimon qui pense que, de manière générale, quand je marche avec le sang d'un korban, en général, ça rend pas soul. Ouais, si j'ai une mauvaise pensée, je pense à une autre personne, à un autre korban, alors, en général, il n'y a pas de problème. Ouais, le korban, il reste caché. Pourquoi? On avait dit parce qu'il peut il peut jeter le sang sans avoir à se déplacer. Et donc là, le fait de marcher, c'est pas obligatoire. La Gemara dit, Rava, il dit, Im timtselomar, si tu veux me dire que quoi, que Rabbi Shimon Savar l'a kibré et que Rabbi Shimon il pense comme son fils, Rabbi Elazar, de Amar, qu'est-ce qu'il a dit son fils? Ben Aoulam vela misbeach, entre le Oulam et le misbeach. C'est quand le Oulam et le misbeach? Il y avait dans le Beth Amikdash, il y avait le misbeach, là où il montait pour brûler tous les membres. Hein. Après, juste après, il y avait un passage. Hein. Et après ce passage-là, hein, il y avait le Oulam, c'est la maison, une genre de petite maisonnette comme ça, où il y avait à l'intérieur le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh, il y avait la Menorah, le Shulchan et le Mizbeach HaZahav. Et dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aron Abrit. Hein. Maintenant, entre ces deux-là, hein, qu'est-ce qui se passe? Entre le Oulam et le Mizbeach, ça s'appelle Tzafon. Ça s'appelle Tzafon. Pourquoi? Parce que... Comment faire? On va chercher 2 secondes. Les dessins, on va faire les dessins quand même. On a préparé un petit dessin. Voilà. Donc là, hein, on a dit que ça c'était le Echal. Hein. Ça c'est le Oulam, ça c'est le Echal, ça c'est le Misbeach,
Et ça, hein, ça s'appelle Tzfon HaMizbeach. Qu'est-ce qui se passe Tzfon HaMizbeach? On faisait les corbanotes, on faisait les sacrifices ici. Hein, on faisait les sacrifices ici. D'après Rabbi Elazar, même la partie qui est ici, Tzfon c'est le nord, hein, donc au nord du Mizbeach, même la partie qui est ici, en rouge, hein, ça s'appelle aussi, d'après Rabbi Elazar, le nord du Mizbeach. Donc j'aurai le droit de faire la shrita de mon korban ici. Et donc je suis tout proche du Oulam pour pouvoir l'envoyer a priori. Donc c'est ça ce qu'il dit Rabbi Shimon. Amar Rava, on reprend dans les mots. Ouais. Im Timtseloma Rabbi Shimon Savar Laikebere, qui pense comme son fils de Amar qui a dit Ben Oulam la Mizbeach, entre le Oulam et la Mizbeach, ouais, ça s'appelle Safon. Ouais. En Machashava, Moïla, Beolachat Chataot, Apnimiot, et là, Mi Petach Oulam Velivnim. Toute la pensée, ouais, qui est problématique, ce serait a priori de la porte du Oulam, qui est ici, jusqu'au Echal. Donc que dans cette partie-là qui est problématique, ça serait problématique. Pas ici. Pourquoi? Parce que cette distance-là, je peux ne pas l'avoir à la parcourir. Oui, Parce que si je fais pile ici ma shrita, donc j'ai pas de distance à parcourir. Je rentre directement dans le Oulam et après dans le Echal. Donc la seule distance qui serait problématique pour Rabbi Shimon, ce serait à partir des portes du Oulam. Hein? C'est bon? Très bien. On regarde le dessin parce qu'on va en avoir besoin encore après. J'imagine. Vim Timtselomar, Savarle que Rabbi Yehuda de Amar. Et si tu veux me dire que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yehuda qui a dit que quoi? Tor Hazara Mekadesh. À l'intérieur de la Hazara, c'est ça qui est Mekadesh. C'est quoi? C'est le sol du Bet Amikdash. Le sol du Bet Amikdash, c'est ça qui rend le korban, hein, qui est Mekadesh auto, qui le sanctifie. En marshava moelet beolachat siluk bezichin. Il n'y a pas la pensée, elle va pas le rendre interdit le korban. Beolachat siluk bezichin, au moment où je l'enlève du misébéar et je le transporte. Et là mi petach haechal velachut. C'est seulement du petach haechal. Le echal, on avait dit que c'était plus loin, ouais. Le echal, c'est ici, là. Ouais. Le echal, c'est ici. Donc, d'ici à ici, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème non plus. Ouais. Dans cette partie-là, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Ok? Ça, c'est ce qu'il vient nous dire. Et là, mi petach haechal velachut. Pardon. Il y a un problème que dans cette partie-là, Mechila. Depuis l'entrée du echal jusqu'à la sortie du Oulam. Que cette partie-là qui est interdite, hein, qui est un problème. Et là, mi petach haechal velachut, jusqu'à la sortie du Oulam. Pourquoi? Parce que ça fait partie vers la Hazara. Parce que ça fait partie du sol de la Hazara. Ça, c'est la Hazara ici. Ouais, la Hazara, c'est la cour du Bet Amikdash. Donc ce serait ça le problème. Donc ça, ce serait, si tu veux me dire que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yehuda. Veim timselomar. Et si tu veux me dire que Savar Kdushat Echal Ve'ulam Chadahi, et si tu veux me dire que la sainteté du Oulam qui est ici et du Echal, c'est une seule sainteté, Chadahi, En Marshava Moelet, et là mi petach Oulam Velachut, et donc la pensée elle serait à partir de l'extérieur du bâtiment, seulement, d'après Rabbi Yehuda. Si tu me dis que là, c'est une seule sainteté, les deux. Qu'est-ce qui serait pas bon? Dans quel cas la halicha serait pas bonne dans ce troisième? D'après Rabbi Yehuda, seulement l'extérieur, parce que l'extérieur, la sainteté de l'endroit fait en sorte que le korban il est sanctifié automatiquement, même s'il n'y a pas de holacha. Donc forcément, si je marche j'ai une mauvaise pensée, ça serait interdit. On continue. Veim timtselomar. Et si tu veux me dire aussi en plus, torha petar kelifnim, la partie qui est l'épaisseur du mur, donc l'épaisseur de la porte, c'est considéré comme l'intérieur. En marshava moelet afilu psia achat et la bikede oshatat yado. Et une mauvaise pensée, ça interdirait même le fait de faire un pas et en tendant la main. Ouais, c'est ça qui rendrait interdit. Veim timtselomar, ici tu veux me dire que ça va olacha lo berege chez lo berege. Et si tu veux me dire que le fait de transporter sans avoir à marcher, l'oshma olacha, ça s'appelle pas une olacha, ça s'appelle pas marcher. En marshava moelet klal. La pensée, elle sert à rien du tout. Elle peut pas rendre pas sous elle peut pas rendre pas sous tout le korban ou les bazichim. On avait parlé des bazichim, c'est les ustensiles où on transportait la levona avec pour mettre sur le misbéar en tant qu'encens. Hein. Il n'y aurait pas d'endroit du tout
dans le Beth Amikdash qui rendrait interdit le fait de marcher. D'après ce que ça voudrait dire. Veim timselomar, etc., etc. À chaque fois. Ouais. La Gemara, elle va. On continue sur les dîners au Lacha. Amar le Abaye le Amora de Rav Frisda. Abaye, il a dit Amora de Rav Frisda. Baemine, on a posé la question, mais Rav Frisda, à Rav Frisda. Olacha Bézar. Est-ce que si jamais c'est un étranger, c'est-à-dire pas ni un Kohen, c'est pas un Kohen quoi, c'est pas un Kohen, qui en transporte le sang pour aller le faire, pour aller le jeter. Mahou, est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Nous on a vu déjà la shrita, c'était caché, hein? La shrita, un étranger, pas un Kohen on va dire, un non Kohen, il fait la shrita, le korban il est caché. Ouais? Quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui fait la shrita, c'est caché. Maintenant, si jamais quelqu'un, le Kohen, il a réceptionné le sang, et après il le donne à un Israël pour le donner à un autre Kohen qui se trouve à côté du misber pour jeter le sang, est-ce que ça rend pas sous le korban ou pas? Mahou, c'est quoi le din? Amarle keshera. Il lui a répondu, Rav Frisda il lui a répondu, c'est kasher. Ou mikra mesayani. Et j'ai un pasouk qui m'aide. Ouais. C'est quoi? C'est un pasouk dans Divrei Yamim. Vaishratu à Pessar, vaizreku à Kohanim, miyadam, ve'aleviim, mafshitim. C'est quoi? Le pasouk, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont fait la shrita du Pessar, du korban Pessar. Vaizreku à Kohanim. Et les Kohanim, ils ont jeté le sang, miyadam, ve'aleviim, mafshitim. Et les Lévim, ils enlèvent la peau du korban. Donc, qu'est-ce qui obligatoirement doit être fait par un Kohen? Seulement le fait de jeter le sang. Il n'y a pas besoin de transporter par un Kohen. A priori, ça a l'air que j'ai pas besoin de transporter par un Kohen. Oui, mais si tu Du prends pasouk là. Si tu prends ça à l'état brut, le pasouk, alors tu fais cette déduction que tu dis, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais de la Kabbalat Adam? Si c'est pas expliqué, si c'est pas mis explicitement. Oui, mais le pasouk qui parle pas de Kabbalat Adam là. Mais justement. Donc je peux pas savoir ce qu'il en est. J'ai la Torah qui me dit que la Kabbalat Adam c'est une avoda qui doit être faite par le Kohen. Oui, mais tu prends ça pour dire que la halacha c'est pas indispensable. Pourquoi? Pas c'est pas indispensable. C'est pas obligatoire que ce soit un Kohen qui le fasse. C'est pas obligatoire. Oui, justement, mais moi je te dis, dans ce cas de là, j'apprends que peut-être que la Kabbalah c'est pas obligatoire. Non, mais j'ai d'autres psukim. Mais j'ai pas d'autres psukim pour la holacha. J'ai aucun pasouk pour la holacha. Okay. Donc ça j'apprends. Par contre la Kabbalah du sang, j'ai des psukim qui m'apprennent que c'est une avoda, etc. On va en parler encore. D'accord. Okay. Mais pour l'instant, j'ai pas de pasouk pour la holacha du tout. Le seul pasouk que j'ai, c'est que la zrika ça doit être fait par un Kohen. Donc si la zrika ça doit être fait par un Kohen, alors la holacha non, a priori, parce que j'ai pas d'autres pasouk. Pourquoi tu me précises? Si on avait dû le faire par un Kohen, la holacha, alors dis-moi la holacha, ne me dis pas le fait de jeter le sang, l'étape qui est après. Dis-moi l'étape d'avant, avec le Kohen. Ouais. Mathilde Rav Shechet il dit, Zar ve'onen, un étranger et un onen. Onen c'est quelqu'un qui a perdu un proche, ouais, et qui n'est pas encore enterré. On a tourné la page de la Talmud Bet. Shikor, un homme qui est sous, ou Baalmoum, ou alors un Kohen qui a un défaut. Bekabala, Beolacha, Bizrika, Pasoul. Donc là, on a une braïta explicite qui me dit qu'il y a plusieurs personnes qui rendent impropre, qui rendent Pasoul le korban, et dans ces choses-là, il y a la Olacha, le fait d'emmener le sang. C'est Pasoul. Vechen Yoshev, et celui qui est assis aussi. Vechen Smol, et aussi celui qui le fait en portant le sang avec la main gauche. Tioufta, la Gemara dit, en effet, c'est une objection sur Rav Frisda qui avait dit que c'était bon. Ouais. La Gemara, elle pose la question, Vea Rav Frisda Karam Kahama. Et pourtant, Rav Frisda, il nous a ramené un pasouk. Un peu comme il a été étonné Moshe, il nous a ramené un pasouk. Donc, a priori, du pasouk qu'on devrait apprendre. Réponse de la Gemara, David Maaseh Itztaba. C'est le Shochet, il a fait un Maaseh. Ça veut dire quoi? Le Shochet, il était debout et il tenait l'ustensile. Hein. Donc le pasouk dans Divrei Hayamim, il parle d'un cas très précis. C'est que le Kohen, il fait la shrita, ou le Kohen ou le Zar, ça change rien. Ouais. Il y avait un Kohen qui a reçu le sang. Ce Kohen qui a reçu le sang, après il y avait le Zar qui était debout à côté de lui, et le Kohen, juste il lui a posé dans ses mains pour qu'il le tienne. Et après, il y a un Kohen qui est venu chercher cet ustensile et est allé le jeter sur le misbéa. Mais c'est pas une alicha. C'est pas une holacha, c'est ça? C'est pour ça que c'est permis dans le Zar dans ce cas-là. Mais si jamais la personne elle l'avait accompagné, ça aurait été interdit. C'est ça qui veut dire le pasouk dans Divrei Hayamim. Donc là, quand c'est écrit kasher,
C'est parce que le zar ne Non, bouge pas. Ouais, quand il bouge pas, exactement. Mais Rav Frizda, hein, alors Rav Frizda, il ramène un pasouk. Il répond. En tout cas, Rav Frizda, il permet d'après le pasouk. Mais Rav Shechet, il est contre Rav Frizda, il n'est pas d'accord. On a posé la question à Rav Shechet, mais comment tu fais avec le pasouk de Rav Frizda? J'ai dit non, le pasouk de Rav Frizda, il parle dans un cas bien précis, que le zar, il bouge pas. Ni il tend avec sa main, ni il va à pied. Ça qui veut dire Rav Shechet. Et quand il dit Baimine, Vera Frisda, Olacha Bezar, Mae, Maou, Amarle Kshera. D'accord. D'après Rav Frizda, il pense que c'est kasher. Après, on a objecté. C'est une Olacha. D'accord. Et alors donc tu dis que c'est un cas où il bouge pas. Non, il bouge pas, c'est pas une Olacha. je réexplique le malach de la Gemara, le processus de la Gemara. La Gemara, elle ramène Rav Frizda, il ramène que si jamais c'est un non-Kohen qui marche avec le sang, le korban il est caché. Ouais, très bien. Okay. Il ramène un pasouk. De ce pasouk-là, il comprend, il n'y a pas écrit la holacha dans ce pasouk, toi-même tu m'as dit, hein, Ouais. il comprend de ce pasouk-là que la holacha elle est cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le fait de jeter le sang qui est fait par le Kohen dans ce pasouk. Très bien. Rav Shechet, pardon, il objecte, il dit je comprends pas, j'ai une braïta explicite qui me dit que c'est interdit. Okay. La holacha par un zar. La Gemara elle dit tioufta. C'est une contradiction sur Rav Frizda. Nigma c'est pour. La Gemara elle revient en charge, elle dit d'accord, c'est une tioufta. Mais qu'est-ce que tu me fais qu'est-ce que tu fais Rav Shechet avec le pasouk que Rav Frizda il m'a ramené? Rav Shechet il dit non, le pasouk il parle dans un cas bien précis. Il parle pas du cas de Rav Frizda. Le pasouk il parle dans un autre cas où le zar, il a juste tenu le. Il a reçu et il n'a pas bougé, il a attendu qu'il y ait un Kohen qui vienne et qu'il le prenne. D'accord. Ok? Ça c'est la Gemara. On continue. Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvayu. Rabba et Rav Yosef ils ont dit tous les deux Olacha Bezar, Marloket, Rabbi Shimon et Rabbanan. Le fait de marcher avec le sang par quelqu'un qui n'est pas Kohen, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim et Rabbanan. Rabbi Shimon de Amar, Avoda, She'efshar Levatela, Lav Avodahi. D'après Rabbi Shimon, si jamais c'est une avoda, c'est un travail qu'on doit faire et qu'on n'a pas besoin de le faire automatiquement, hein, on peut l'annuler, et, comme par exemple le fait de marcher, parce que je peux faire la shrita du korban juste à côté du Mizbeach et le jeter directement de là-bas. Hein. Alors ça s'appelle pas une avoda, et donc d'après Rabbi Shimon, n'importe qui pourrait le faire, même quelqu'un qui n'est pas Kohen. Keshera Bézar, et donc ce serait Kasher Bézar, les Rabbanan, Pesoula. Mais d'après Chachamim, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que, a priori, d'après Chachamim, ça s'appelle quand même une avoda, même si je suis pas obligé de la faire. Ouais? Amarlehu, Abaye, il leur a dit à Rabba et Rav Yosef, hein? Il leur a dit, Vea Shrita, tu vois bien la Shrita, c'est quoi? D'avoda chez Yefshar Levatela. C'est une avoda que je peux pas annuler. Et pourtant, Vekeshera Bézar, malgré tout, c'est Kasher par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc pourquoi tu me fais une règle générale, et dans cette règle générale, ça rentre pas la Shrita? Ouais? Amroulé, ils lui ont répondu, Shrita, lav avodaï. La Shrita, c'est pas une avoda. Mais bien que ce soit obligatoire pour faire un sacrifice, alors, mais c'est quand même pas une avoda. Amroulé, pardon, vélo, quoi, c'est pas une avoda. Et pourtant Rabbi Zera, il a dit au nom de Rav, Shritat para. Quand j'ai la para adouma, on doit lui faire la Shrita, hein, Bézar, Pesoula. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, la Shrita, la para, elle est Pesoula. Et Rav, Allah, et Rav, il a dit sur ça, hein, Elazar Vechuka Ktivba, parce qu'il y a écrit dans la Torah que ce soit Elazar qui doit le faire, et qu'il y a aussi que c'est une Chouka, que c'est une. Voilà un chok, ouais. Va être Chouka ta Torah, comme ça c'est marqué. Donc tu vois bien que dans la Shrita, elle est obligatoire que ce soit fait par un Kohen, et que c'est une avoda. La Gemara elle répond, elle dit Shane para, c'est différent la para Adouma, des Koché Bedek Abayit. C'est pas un Koché Kodashim ou un Kodashim Kalim. Il n'a pas la même sanctification. Ça s'appelle Bedek Abayit. Il a une sainteté de Bedek Abayit. Ça appartient au Bet Amikdash. Mais c'est pas un korban en soi. Ouais. Très bien, on continue. La Gemara l'objecte, Velav Kol Dechen Hu. Et c'est pas, on ne peut pas faire un Kalvachomer. Koché Bedek Abayit, Havia Avoda. Hein. Si déjà dans les Koché Bedek Abayit, dans les choses qui sont d'une sainteté un peu moins grande, alors ça s'appelle comme un Avoda. La Shrita c'est une Avoda. Koché Misbeach, Lav Avodahi. Donc à plus forte raison, dans les Kodashim qui vont sur le Misbéar, à plus forte raison que ça devrait être une avoda, on monte d'un niveau, on ne descend pas d'un niveau. La Gemara elle répond à Rav Shisha Beredé Ravidi, Rav Shisha le fils de Ravidi il a dit, Midi, Deava Amarot Negaim, que ce qu'on a vu dans
C'est un peu comme on a vu dans les Marot Negaim. C'est quoi? C'est que si jamais quelqu'un il a des taches chez lui à la maison, ou sur sa peau, ou sur ses habits, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les montrer au Kohen. Des laves avodaï ou baya keuna. Tu vois bien que c'est pas une avoda, et quand même il y a besoin du Kohen. Donc ça veut pas dire que c'est une avoda. Peut-être que c'est pas une avoda. La paraboma, c'est pas une avoda a priori. Ve'are olachat evarim et la kevesh d'avoda chez Efshar Levatelahi. La olachat evarim, le fait de, on va voir dans les Mishnayot de Yoma, ouais, quand on va arriver au Seder Avoda, que les Kohanim, ils devaient prendre, on partageait, on faisait un tirage au sort, qui allait emmener quel membre du Korban jusqu'au Kevesh. Le Kevesh, c'est le pont pour monter jusque sur le Misbéach. Hein. Le fait de transporter ça, alors, c'est quelque chose que je ne suis pas obligé de faire, puisque je peux faire la shrita hein, proche de là-bas. Et pourtant, ça s'appelle quand même une avoda. Et Charles Vatela, c'est une avoda qu'on peut annuler. Oupsoula Bézar, et c'est interdit, le zar, l'étranger, enfin celui qui n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de le faire, dirtiv, comme c'est marqué dans la Torah. Veikri va Kohen et hakol veiktir amizbecha. Le Kohen, il a été makriv hakol et il a mis sur le misbeach, il a été maktir, il a été sacrifié sur le misbeach. Ve'amarmar zo olacha, olacha tevarim la kevesh. De quelle avoda on parle à ce moment-là? De le fait d'emmener les membres du Korban jusqu'au pont, jusqu'au kevesh qui nous fait jusqu'à la montée qui nous permet de monter jusque sur le misbeach. Donc tu vois bien que c'est une avoda qui peut être fait, qui peut être annulée, et pourtant, hein, c'est que le Kohen qui peut la faire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut être annulé? Ça veut dire si je fais la shrita hein, directement là-bas, par exemple. juste à côté de. Par exemple, ouais. Donc j'ai pas besoin de l'emmener. J'ai pas besoin de l'emmener. Il est déjà sur place. Oui, mais les varibles, tu coupes les. Ah, il coupe, oui. Les parties du. D'accord. Ouais, il les coupe là-bas. Mais il y a le fait de monter sur le kevesh, c'est une alira. C'est une olacha. Le fait de monter sur le kevesh afin de déposer, c'est une olacha. Non, mais Tu peux, ça, à moins que le gars il soit super. on n'a pas vu. Il jette comme ça les Non, il jette pas, il le fait là-bas, sur place. Oui, mais le massé de monter sur le kevesh. Non, d'abord, on va voir qu'il n'y a pas besoin de monter, il y a besoin de les poser là-bas, d'abord. On peut les poser en bas, hein, premièrement. Deuxièmement, ici, il explique que le fait on peut faire on peut enlever la peau et on peut découper les membres de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin de marcher pour les déposer sur le kevesh. Comment techniquement, je ne sais pas, peut-être qu'ils le faisaient sur le côté, ils avaient que juste à la poser là-bas. Mais en tout cas, hein, techniquement, c'est quelque chose qu'on peut annuler, on n'est pas obligé de faire. Ouais, comme ça, elle comprend la Gemara en tout cas. La Gemara, elle répond. Donc on a posé une question par rapport au lacha hein, et à la shrita. Echa de galé. Dans les endroits où le Kohen, on a écrit explicitement que c'est le Kohen qui doit faire ça, alors c'est explicite. Vecha de lo galé. Et dans l'endroit où on n'a pas expliqué, on n'a pas donné explicitement, alors comme on ne sait pas, alors on peut annuler. Quand c'est écrit explicitement, alors ça doit être c'est le Kohen qui doit le faire. Mais quand c'est pas écrit explicitement et que c'est une holacha, que c'est une marche qui n'est pas obligée d'être faite, alors cette marche-là, elle est cachée par quelqu'un qui n'est pas Kohen. La Gemara, elle dit Velav, Kol Dechenhu. Est-ce que c'est pas un kalvachomer? On peut pas faire un kalvachomer de ça aussi? Uma holacha tevarim la kevesh. De l'ome akva kapara, de la même manière que le fait d'emmener les membres sur le kevesh, sur le pont, alors c'est pas l'ome akva kapara. C'est pas. Si je ne le fais pas, la kabara elle est quand même bonne. Alors, Baya Keuna, et malgré tout, il y a besoin que ce soit un Kohen qui le fasse. Ou la Khaddam de Miagva Kapara, le fait d'emmener le sang, c'est obligatoire pour pouvoir y arriver à faire une Kapara, puisqu'on a dit que jeter le sang, hein, c'était indispensable. Hein. L'Okol Sheken, pas à plus forte raison que ça doit être fait par un Kohen, donc on aurait pu faire un Kalvachomer sur ça. Itemar Nami, ça a été déjà dit aussi. Amaroula, ou là il a dit Amar Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar. Olacha Bézar, Pesula, Afilou les Rabbi Shimon. Donc on peut plus dire que, après avoir dit ça, hein, on peut plus dire que Rabbi Shimon, il pense que le fait d'emmener le sang, ça peut être fait par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Même Rabbi Shimon, il pense que le fait d'emmener le sang, ça doit être fait par un Kohen. C'est bon jusque-là? Et si jamais c'est pas un Kohen qui l'a fait, c'est pas sourd. C'est bon? On continue. Il va y aller où? On a posé la question. Olacha chez l'Oberigel. Si jamais j'ai emmené, le Kohen il a emmené le sang, sans marcher. Hein?
Shma olacha ou lo shma olacha. Ça s'appelle accompagner le sang ou ça s'appelle pas accompagner le sang? Tashma. Et donc ce serait quoi la nafkamina? Si jamais il y a un zar au milieu, hein? Si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas Kohen au milieu, est-ce que ce serait caché ou pas? Tashma. Hein? C'est ça le cas, non? Je pense. Chez l'Oberregel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de marcher, c'est un peu ça. Ça rapproche des gars qu'on a vu jusqu'à présent, ou s'il fait la shrita juste à côté du Misber, c'est chez l'Oberregel. Non, ça c'est pas une olacha. Il est déjà là-bas, il n'y a pas besoin de l'emmener. Mais si jamais il a tendu, et l'autre il a tendu, il a rattrapé, etc. Il n'y a personne qui a marché. Hein? Tashma. On va essayer de répondre à la question. Bien écoute, on emmène une braïta. Vechen yoshev, vechen smol, pasoul. Celui qui est assis, ou celui qui fait avec la main gauche. C'est pasoul. Ha omed, dumia de yoshev. Ha omed, dumia de yoshev. Celui qui est debout, qui transporte comment on dit, le sang, ouais, en restant debout sans bouger, alors il ressemble à celui qui est assis. Mais comme il le transmet en bougeant sa main, en tendant sa main, alors c'est kasher. Et moi, elle dit Dilma, Yosef, de Kachayef, Meshaf. Celui qui est assis, alors il est assis sur le sol. Et celui qui est Mekachayef, Meshaf, il rampe. Ouais, voilà, je cherchais le mot en français. Il rampe, Omet Doumia de Yosef, de Nayer Pourta, parce qu'il bouge un petit peu aussi. Donc on n'a qu'à permettre celui qui rampe. Tashma. Bien, écoute, on a une Mishnah dans Masechet Pesachim. Shachat Israël vekibel Kohen. Comment il faisait le Korban Pessah? Il y avait tellement de monde là-bas que le Israël il faisait la Shrita, mais le Kohen il recevait le sang. Netano le Chavero vechavero le Chavero. Et il y avait une ligne de Kohanim. Il y avait plusieurs lignes de Kohanim qui arrivaient jusqu'au Mizbeach. Et il se faisait passer le sang d'une main à l'autre. Ouais, il se faisait passer le sang d'une main à l'autre. Et donc, tu vois bien qu'il ne bougeait pas là-bas. Donc, tu vois bien de là-bas que c'était caché, a priori. Et ne pas bouger, c'était Omed Keyoshan? C'est Omed. Pas bouger, c'est Omed. Mais il tend la main. C'est pas comme Yosef complètement. Comme il tend la main, c'est bon. Donc, la main, on est en train de démontrer que le fait de tendre la main, ça, ouais, ça s'appelle une alicha. Exactement. C'est cacher, quoi, en tout cas. Okay. En tout cas, on l'apprend de Pessar, puisque à Pessar, il faisait comme ça le Korban Pessar. Il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps, et donc il transportait comme ça. Hein, ça allait plus vite. Atamnami, Denaïde, pourta. Là-bas aussi, il bougeait un petit peu. Puis quand ils étaient en ligne, comme ça, alors ils faisaient un petit pas à droite, un petit pas à gauche, et donc comme ça leur faisait une olacha. Ou maïka mashmalan. Et qu'est-ce que c'est maintenant nous apprendre? Berovam, adrat meler. Tout ça, c'est pour nous apprendre quoi? Que la mitzvah Berovam, c'est beaucoup plus important. Berovam, adrat meler. Tashma. Viens, écoute, on essaie de prouver, d'apprendre dans notre endroit. Kibel, hakacher, venatan la pasoul. Le Kohen qui est kasher, il a donné à quelqu'un qui était pasoul. Yarzir la kasher, il doit rendre au kasher. Cette Mishnah, elle nous apprend que quoi? Que même si le pasoul il a transporté, alors c'est quand même kasher. Ouais. Et ma yarzor à kasher et kabelea. Non, ça ne veut pas dire que le pasoul il a bougé, il a été avec. Non, le kasher il revient récupérer le sang, l'ustensile avec le sang. Mais ça veut dire le fait que le passou il l'a touché, là, il n'a pas. Non, ça pas non, il n'a pas rendu impur. Non. On ne parle pas qu'il est impur, on parle qu'il est pur. Non, je comprends. La seule chose qu'il ne doit pas faire, c'est la holacha, on avait dit. Il ne doit pas marcher avec pour l'emmener au misbeh. Pour l'instant. Hein. La Gemara, elle va ramener un din par rapport à ça. Itema. Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Oula, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Holacha, chez l'Oberregel, l'Oshma Holacha. Lui, il a dit, d'après Rabbi Yochanan, ça ne s'appelle pas une holacha. Si jamais il a emmené alors qu'il n'a pas marché, ça s'appelle pas une holacha. D'après Rabbi Yochanan, ouais, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu juste avant. La Gemara dit Efshar le takuna. Est-ce qu'on peut réparer ça? Olo Efshar le takuna. Est-ce qu'on peut, ou alors on ne peut pas réparer? Tashma, viens écoute, on va apprendre d'une Mishnah qu'on va voir un peu plus loin. Kibel a kasher venatan la pasoul. Donc un Kohen kasher, il a reçu le sang, il a donné à un Kohen ou pasoul ou alors à un étranger. Yarzir la kasher, il doit le rendre au kasher. La Gemara elle répond, on est une amie ici aussi, der zora kasher ikableno, on n'a qu'à dire qu'il parle, la Gemara elle parle, dans le cas où c'est le kasher qui doit revenir le chercher et repartir après pour jeter le sang sur le misbéach. La Gemara dit, Isal kadeata, elle veut expliquer cette preuve-là. Isal kadeata, si jamais tu penses que quoi,
que la Olacha chez l'Oberigel, le fait de marcher, enfin le fait de ne pas marcher et de transmettre l'eau Efchar le Takuna, on ne peut pas réparer, il passe là. Dans un cas comme ça, on aurait dû rendre Pasoul. À partir du moment où le Zar il le prend dans la main, on aurait dû le rendre Pasoul. Misavar, Zar, Gavaï. On m'a dit quoi? Tu penses que la Mishnah elle parle dans un cas où le Zar qui est Pasoul, alors il se trouve à l'intérieur et il va aller se diriger vers le. Enfin, en tout cas, il fait passer à l'étape suivante. On m'a dit non. Des cas Ezar, Berae. Non, on parle dans un cas où le Zar il est du côté extérieur. Enfin, en tout cas, il n'est pas entre la bête et le Misbéar. Et donc, le Kohen, il doit retourner en arrière pour aller chercher le sang, pour retourner vers là-bas. Itema, il a été dit, Amaroula, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Olacha shelo berigel pesula, le fait de marcher, le fait de transmettre le sang sans marcher, alors c'est pas soul d'après Rabbi Yochanan, Halma, l'oef charlet takuna. Donc peut-être que tu veux me dire que de ça on peut apprendre qu'on ne peut pas réparer une fois qu'on a donné à quelqu'un qui est pas soul. Et Tiv, et la Gemara elle rejette, elle dit, Tiv et Rav Nachman neoula. Rav Nachman il objecte à oula. Nishpach minakeli ala rispa ve asafo. Kacher. Si jamais le sang il est tombé, et vite il l'a rattrapé, et il est tombé par terre, il l'a remis dans l'ustensile. La Gemara dit que c'est caché, ça c'est une Mishnah qu'on va voir plus loin aussi. La Gemara, donc tu vois bien que Charles Taken, Charles Taken, Bema Yaskinan, ici de quoi on parle? Que chez Yetze Lachouz, quand le sang il est sorti en dehors du cli, c'est pas il est tombé dans le cli, il a ramassé le cli directement. On parle dans un cas où il est sorti du cli et dans le cas où il n'est pas sorti du cli, le cli il est tombé, l'ustensile il est tombé, on l'a rattrapé vite, on l'a ramassé vite. Alors là c'est bon, ouais. Mais dans le cas où le sang il est sorti, c'est pas bon. Et toi quand tu me dis que c'est cachère, c'est quand le sang il n'est pas sorti de l'ustensile. Quand le sang il est sorti de l'ustensile, on ne peut pas rattraper, c'est fichu. La Gemara elle continue, elle dit les varés et nafik les gavés loayel. Est-ce que c'est possible que le sang il sorte en dehors du cli et après on ne puisse pas le remettre, enfin la route et le faire rentrer à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible qu'en sortant de l'ustensile, alors le sang il s'est éloigné du misbéar et après en le remettant il va se rapprocher? La Gemara elle dit oui, c'est possible. De quoi on parle? Bemakom midron. Ibaïtema. Donc Bemakom midron, on dit que c'est un endroit en pente et la pente elle est vers l'extérieur du misbéar, pas dans le misbéar. Et donc je vais le remonter. En remontant, je le rapproche. Begouma. Ibaïtema Begouma. Si tu peux me dire que c'est par exemple il y avait un trou là-bas, parce qu'il n'y a pas de pente, le misbéar le Beth Amikdash il est droit. Ibaïtema Besmicha. Et si tu veux me dire que peut-être que le sang il était un peu épais, et donc lui-même il a formé une genre de pente. La Gemara elle rejette, elle dit Vei kapal tana leashmoinan kol hané. Et quoi? Pourquoi le Tana il a besoin de nous enseigner tous ces cas un peu spéciaux? Vérod et encore à des Tané Beitar Pirkan, dans un endroit où dans un autre endroit que le Tana dans le Perek Sheni, Nishpach alaritpa, le Tana il nous a dit que si jamais le sang il est tombé sur le sol, Veasafo, et le Kohen il l'a ramassé, pas soul, c'est pas soul, c'est écrit explicitement dans une autre Mishma. L'Iflok Bedidé, le Tana il est venu, tu vas me dire qu'il va être relègue sur lui-même, Bamedvarim Amurim, de quoi on parle? Que chez Yetze Lachutz, quand il est sorti en dehors du Misbéar, il s'est éloigné du Misbéar. Aval Nichnas Lipnim, si jamais il a été vers le Misbéar, dans ce cas-là il est pas soul, Tioufta, en effet c'est une Tioufta par rapport à cette Mishnah, par rapport à ce qu'il a dit Oula. De la Mishnah, c'est une preuve contre Oula, que la Olacha qui n'est pas fait Beregel, c'est pas soul. Yefchar les Takena, on ne peut pas être Metaken Ota. C'est contre ça, et donc oui, on peut être Metaken Ota. Baruch Adonai, Amen, Amen.